à la réforme de la chasse de 2019, les fédérations régionales et départementales des chasseurs peuvent bénéficier d'aides financières dans le cadre de l'éco-contribution pour financer de nouveaux projets. L'éco-contribution a pour but de financer des projets liés à la biodiversité. Elle est alimentée par un fonds chasseur à hauteur de 5 € par chasseur et un fonds État à hauteur de 10 € par chasseur. L'Office français de la biodiversité est entre autres chargé de la gestion et de la distribution de ce fonds. C'est dans ce contexte que le projet périurbain a vu le jour. Les zones urbaines et périurbaines ne cessent de croître chaque année, et ce, depuis la seconde moitié du XXe siècle. Ces nouveaux milieux sont colonisés par un nombre important d'animaux sauvages. L'arrivée en ville est parfois à l'origine de tensions entre la population humaine résidente et les populations sauvages animales. Des questions se posent d'un point de vue sanitaire ou de sécurité publique. Nous travaillons ainsi à un état des lieux de ces populations implantées dans l'agglomération de Périgueux. Nous pouvons compter sur le soutien d'acteurs locaux comme les associations de chasse, l'IUT de Périgueux ou encore les élus municipaux rencontrés durant l'année 2020. C'est très important la présence d'associations. On a deux en particulier sur notre commune, l'association des Amis de la Terrassonie et des Grèzes, qui ont quand même une très bonne entente entre eux de gestion de la faune sauvage. Travailler avec eux, avec la fédération, permet en particulier d'avoir beaucoup plus d'informations sur la méthodologie de réguler la faune sauvage, parce que l'année dernière, il y a eu quand même 48 sangliers abattus, ce qui est énorme comparativement à l'année écoulée. L'année dernière, il y avait à peu près en moyenne 15. On voit quand même qu'il y a une recrudescence très importante quand même de cette espèce qu'il faut réguler de plus en plus. Et grâce à eux, nos chanceladais et chanceladais trouvent un peu de tranquillité. La présence des chasseurs est une tranquillité pour nos administrés. Un travail de cartographie a été réalisé conjointement avec les associations de chasse présentes sur les communes. L'objectif était d'identifier les terrains soumis aux droits de chasse, mais également les enjeux liés à la présence d'animaux sauvages, comme les ronciers et les passages très fréquentés par les animaux pour se rendre d'un lieu à un autre, appelé corridor écologique. Ce premier état des lieux nous amène à réfléchir sur les pratiques de la chasse et sur des aménagements possibles pour améliorer la sécurité, poste de tir fixe, Mirador. Un partenariat a été mis en place avec l'IUT de Bordeaux, site de Périgueux, et notamment le département carrière sociale, gestion urbaine. Celui-ci nous a permis d'apporter un regard extérieur sur ces enjeux et de faire appel à des compétences spécifiques. On n'a pas pour habitude de travailler avec la Fédération départementale des chasseurs, et même l'université n'a pas pour habitude de travailler avec les chasseurs. Pour moi, c'est un acteur incontournable aussi du territoire, surtout dans des territoires marqués par la ruralité comme la Dordogne. Alors l'intervention des étudiants dans le cadre de ce projet, elle est multiple. Le premier volet, qui était un des volets les plus délicats pour les étudiants, c'était de mettre en place une enquête auprès des habitants. Et après, il y avait un deuxième volet qui avait pour but de repérer les parcours des sangliers. Le but du jeu, c'était de savoir où après positionner des pièges photographiques pour pouvoir avoir des renseignements sur les cohortes des sangliers, sur la constitution de ces cohortes, et donc pour pouvoir objectiver les mobilités des sangliers au sein de l'agglomération du Grand Périgueux, et en particulier sur deux communes qu'on avait ciblées, Champs-Vinal et Chancelade. Le premier intérêt pédagogique, c'est que produit cette irruption du sauvage et de quelle manière en fait, cette irruption du sauvage brouille les frontières entre l'urbain et le rural. Le troisième intérêt pédagogique, c'est se questionner plus largement sur les politiques de préservation de la nature en ville. Donc ces trois objectifs nous paraissaient importants. Et donc cette réflexion autour de que produit l'irruption du sauvage au niveau de ce brouillage des catégories entre urbain et rural, pédagogiquement c'est opportun et c'est efficace. Suite au travail réalisé avec les chasseurs, l'IUT et l'équipe technique de la Fédération 24 ont mis en place un suivi des déplacements d'animaux sauvages par appareil photographique à déclenchement automatique. Les moyens à disposition permettent d'identifier la faune terrestre fréquentant ces espaces, ainsi que les grandes tendances de déplacement. Cet état des lieux, qui englobe les points précédents, est un travail prévu sur 3 années, de 2020 à 2022 sur Périgueux. Le premier objectif du projet périurbain est l'identification des déplacements animaux au cours de l'année. Le deuxième objectif est la sensibilisation du public aux enjeux liés à la présence d'une biodiversité inhabituelle aux portes de la ville, en vue d'adopter des comportements appropriés. Le troisième objectif, à long terme, est de favoriser la cohabitation entre acteurs et usagers du territoire et assurer une gestion consciente des populations d'animaux sauvages au regard des enjeux économiques d'une part, mais aussi des enjeux sanitaires et de sécurité publique.